En un siècle, le nombre d'agriculteurs en France a été divisé par 10, passant de 5 millions à 500 000. En 1900, un Français sur deux travaillait au champ quand les différentes filières agricoles représentent aujourd'hui moins de 3% de la population active. En Lot-et-Garonne, l'agriculture reste un secteur clé de l'économie du département. 700 millions d'euros de chiffre d'affaires, autant pour l'industrie agroalimentaire, et 12 000 emplois. C'est un poumon vital à notre territoire, avec des filières particulièrement productives. Nous sommes le premier producteur national de prunes dentes, de fraises, de noisettes et le premier producteur régional de pommes, poires et pommes de terre. Il est à noter également l'essor du bio en Lot-et-Garonne, premier département d'Aquitaine, avec plus de 6% de surface agricole utile. Malheureusement, ces bons résultats ne doivent pas masquer un véritable malaise au sein de la profession. La chute des revenus, des exploitants vieillissants face à de faibles perspectives d'installation et une baisse des emplois dans un secteur qui a toujours été dynamique en Lot-et-Garonne. Si on dit souvent que notre département est le grenier de notre pays, ses habitants et nos agriculteurs devraient pouvoir bénéficier de cette richesse exceptionnelle. L'attractivité de l'agriculture est essentielle pour l'avenir de notre territoire et il existe des leviers pour la relancer. Le revenu des agriculteurs, c'est la question majeure de la profession. La crise du lait, la crise de la viande l'ont encore montré récemment. Alors pour assurer un revenu qui soit équitable aux producteurs, il y a plusieurs pistes de réflexion. La première de ces pistes, c'est d'autoriser les producteurs à pouvoir se regrouper et essayer d'avoir une force pour négocier qui soit suffisante face aux centrales d'achat. Aujourd'hui, il y a 4 centrales d'achat qui représentent 90% de la demande. Et évidemment, pour les producteurs, c'est difficile en étant chacun isolé de pouvoir négocier de manière équilibrée avec ces centrales d'achat. Donc il faudrait pouvoir leur permettre de se regrouper en organismes de producteurs pour qu'ils puissent négocier avec une balance plus équilibrée vis-à-vis des centrales d'achat. Une deuxième piste, c'est aussi peut-être la question des coefficients multiplicateurs, à savoir un coefficient qui assure que les marges ne soient pas trop importantes entre le prix acheté au producteur et le prix final auprès du consommateur. Alors c'est une question qui est délicate, elle a déjà été soulevée par de nombreux syndicats agricoles. Il y a des lobbies très puissants contre ces coefficients multiplicateurs, mais il faudra y revenir parce que c'est un sujet très important. Et le dernier point, la dernière piste, c'est peut-être la favorisation des circuits courts. Pourquoi ? Parce que d'une part, ça permet d'avoir d'autres débouchés pour les agriculteurs, ce qui permet aussi de favoriser les agriculteurs dans les négociations qu'ils ont avec la grande distribution, parce qu'ils ont aussi d'autres débouchés avec les circuits courts. Et en plus, ça permet de promouvoir une agriculture qui est respectueuse de l'environnement, souvent qui est créatrice d'emplois, et ça c'est particulièrement intéressant pour les filières lot-et-garonnaises. Enfin, il y a un dernier point en dehors de la question des revenus des agriculteurs et du prix, c'est la question des retraites agricoles. C'est un sujet majeur parce qu'il est aujourd'hui absolument pas normal que les retraites agricoles ne soient pas alignées sur le régime général, surtout en ce qui concerne le minimum vieillesse des conjoints d'exploitants. Et ça, c'est un sujet sur lequel les associations sont très impliquées et il faudra absolument revenir là-dessus au moment de la réforme des retraites pour aligner le régime des retraites agricoles sur celui du régime général. Aujourd'hui, l'agriculture, c'est aussi un secteur où l'implication de l'Union européenne est très importante et essentielle avec la politique agricole commune, plus de 50 milliards par an. Il y a des leviers au niveau européen pour essayer justement de moderniser notre agriculture. Le premier levier, ce serait avant toute chose une harmonisation sociale et fiscale. Le coût de la manœuvre en France est plus élevé que chez certains de nos voisins. C'est absolument destructeur pour notre agriculture et en plus, cela amène à des phénomènes de dumping social avec ce qu'on appelle les travailleurs détachés, donc ces travailleurs qui viennent avec les conditions de leur pays travailler en France. Ça ne correspond pas à l'idéal européen, on ne va pas continuer comme ça à niveler par le bas. Donc il faudrait réussir à parvenir à cette harmonisation sociale et fiscale. Le deuxième point, ce serait la simplification administrative. Chaque année, remplir les dossiers PAC, c'est une lourde tâche pour les différents agriculteurs qui doivent s'y coller. Il faudrait essayer de faire en sorte que ce soit beaucoup plus simple pour eux parce que aujourd'hui le poids de l'administratif pour les agriculteurs est devenu trop important. Et puis le dernier point sur la politique agricole commune, c'est aussi d'essayer de favoriser l'émergence d'une agriculture qui soit respectueuse de l'environnement et créatrice d'emplois. Le verdissement de la PAC qu'on a connu avec la dernière réforme a été surtout pour des terrains qui ne doivent pas être cultivés, des questions d'arbres, des questions de haies qu'on doit avoir.
ça ne correspond pas réellement à l'idée d'une agriculture respectueuse du développement durable qu'on peut s'en faire. Il faudrait là aussi essayer d'aller vers quelque chose qui soit réellement respectueux de l'environnement dans les méthodes culturales, car en plus c'est une agriculture qui est créatrice d'emplois, qui est une filière intéressante pour notre département. Une étude de l'association Terre de Liens en 2014 a démontré qu'il y avait un potentiel de création de 600 000 emplois dans l'agriculture française, soit environ 8 000 pour le Lot-et-Garonne.